Ok. Prenons l'exemple, le cas de l'Ouganda. Récemment, les 400 députés européens ont siégé pour voter une résolution sur la violation des droits de l'homme pour empêcher l'exploitation du gaz et pétrole. Que dites-vous de cela? Je pense, comme Seven a dit, il faut qu'il dise la même chose. On peut vivre sans Occident. On peut vivre sans l'Europe et sans l'Amérique. Est-ce qu'ils vont laisser Museveni comme ça, ces Occidentaux, ou bien ils vont chercher quelque chose à faire pour l'éliminer? Non, ils n'y arriveront pas. Si Museveni noue des relations avec la Russie, ils ne peuvent pas. Sinon, même Goïta ne serait pas en vie aujourd'hui, non? Goïta ne serait pas en vie. Touadéra ne serait pas en vue. Si on a tenté plus de 4 fois pour éliminer Touadéra, on a tenté plus de 6 fois. Plus de 6 fois pour éliminer Goïta. Ce n'est pas dit qu'il n'a pas l'air grâce, ou pas l'air volonté, ou pas l'amour. Non, c'est pas ça. Nous vous saluons à tous et à tous. On est avec Dr Aroussa. On va parler sur l'Occident qui est contre le développement de l'Afrique. Docteur, comment ça va? Ça va, merci. Est-ce que vous pouvez dire que l'Occident est contre le développement de l'Afrique ou c'est pas vrai? D'abord, je salue tout le monde qui nous suit. Je te salue, cher Kanijao. La question que tu me poses, tout le monde le sait. Tout le monde sait que l'Occident est toujours contre le développement de l'Afrique. Si l'Afrique jusqu'à présent, il y a des millénaires, il y a des années, il y a des siècles, il ne se développe pas, ce n'est pas dit qu'il est handicapé, non, pas du tout. Ce n'est pas dit qu'il manque les ressources naturelles pour se développer. Ce n'est pas dit qu'il manque de l'intelligence. Donc c'est l'Occident. L'objectif de l'Occident, c'est que l'Afrique reste pauvre. Il le dit à haute voix, il n'a pas de honte à le dire. Il le dit, je vais te donner prochainement quelques vidéos même. On dit il faut maintenir l'Afrique dans la pauvreté. Tout le monde peut se poser la question de savoir si l'Afrique se développe, qui perd, qui gagne. C'est l'Occident qui peut perdre parce que l'Afrique, c'est la sœur fournisseuse de matières premières. C'est tout à fait normal. Si l'Afrique est industrialisée, les matières premières resteraient sur place pour être transformées sur place. Or, les industries occidentales chômeront, ils manqueront à faire. Non, il doit protéger les sources. Donc l'Afrique, c'est les précalés, c'est les chasses gardées. C'est pour cette raison qu'il garde jalousement dans la situation où il est, où l'Afrique est depuis des siècles et des siècles. Oui. Ok. Prenons l'exemple, le cas de l'Ouganda. Récemment, les 400 députés européens ont siégé pour voter une résolution sur la violation des droits de l'homme pour empêcher l'exploitation du gaz et pétrole. Que dites-vous de cela? Le cas d'Ouganda, c'est un cas parmi des milliers de cas semblables. C'est ça, imaginez les idées, les réseaux qu'on avance pour empêcher l'Ouganda d'exploiter le pétrole et le gaz. Ils disent violation des droits de l'homme, l'environnement, tout ça. Est-ce que l'exploitation de gaz ougandais ou de pétrole ougandais, il a quelle relation avec le droit de l'homme? Il a quelle relation avec, s'il a des relations avec l'environnement, il n'est pas plus dangereux que les mines de charbon de l'Allemagne ou de la Chine. Mais parce que c'est l'Afrique, on veut stopper ça. On veut que l'Ouganda reste dépendant de l'importation de pétrole et de gaz. C'est ça. Oui, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est difficile à comprendre si les 400 députés européens siègent pour voter la résolution pour empêcher l'Ouganda d'exploiter son pétrole. Donc, ils ont peur. Ils voient que l'Ouganda, bientôt, c'est un géant économique parce qu'il peut gagner 20 milliards de dollars. C'est inquiétant pour l'Europe.
c'est inquiétant. L'Ouganda peut être indépendant. C'est inquiétant si un pays soit dépendant. C'est comme le Mali, par exemple, vous avez vu. L'Occident ne veut pas qu'aucun pays africain soit autonome, aucun pays africain soit indépendant. Donc, c'est ça. Oui. Et pour être indépendant, si tu es indépendant, c'est-à-dire que tu es économiquement développé, tu ne dépends de personne, tu ne dépends plus des aides, tu ne dépends plus de sécurité venant d'ailleurs, tu as tout pour toi. Or, c'est ça le problème de l'Occident. Il ne faut pas que l'Afrique ait toutes ses richesses. C'est ça le problème. Est-ce que l'Ouganda va accepter ça ou bien les Européens vont céder? Difficile à confirmer, mais actuellement, dans la situation actuelle où l'Afrique est, c'est possible. L'Afrique devait profiter le déclin de l'Occident. L'Ouganda peut tenir sa main ferme à cause de la Russie à côté, comme le Mali a pu se détacher de la France. C'est possible. Comme le Centrafrique vit jusqu'à présent en dehors de la France. C'est possible. Ce qui n'était pas possible hier, aujourd'hui c'est possible. L'Afrique devrait profiter. L'Afrique devrait profiter de cette situation. Où il y a d'autres forces. Il y a la Chine, il y a l'Iran, il y a la Russie. Donc l'Ouganda peut tenir ferme et se détacher de l'Occident. Vous avez vu la réponse du président ougandais? Oui, j'attends. Oui, c'était une très bonne réponse quand même. Il a fait une bonne réaction. Il a montré qu'il ne se soumet plus. Donc, c'est un signe que l'Ouganda peut sortir de cette situation. De toutes les façons, il y a le ministre de l'AC qui a passé la... Ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères, il a passé. Les entretiens qu'on a eu, ça a eu d'importance. Ils ont montré qu'ils sont à côté. Donc, l'Ouganda peut sortir des mains de l'Occident. Et je le souhaite pour tous les pays, pas seulement pour l'Ouganda. Je le souhaite pour tous les pays africains. Je conseille tous les pays africains de faire comme le Mali, comme Centrafrique, bientôt c'est Cameroun. Comme Burkina Faso. Comme Burkina Faso. Donc, il faut que l'Afrique se détache de l'Occident. Sinon, l'Afrique reste d'une façon chronique, d'une façon éternelle, sous dépendance de l'Europe et sous-développée, comme on dit. Et sous-développée comme ils le disent. Donc, vivant d'aide, vivant de la volonté de l'Occident. On peut dire que le président Museveni, c'est le seul président qui avoue clairement qu'il ne veut pas être, que l'Ouganda ne veut pas être sous les mains de l'Occident. Non, ce n'est pas seulement Museveni, non, il le dit depuis quand? Après Goïta. Non, je disais dans l'Afrique de l'Est. Non, il ne faut jamais séparer les Africains. Si l'Algérie, le Mali le disent, Museveni le disent, c'est l'Afrique. Non, il ne faut toujours jamais séparer l'Afrique. C'est l'Afrique est unique. L'Afrique est un seul pays. Sinon, tu vas penser comme les Occidentaux. Non, ce n'est pas seulement Museveni qui le dit. Il faut que tous les Africains pensent comme Museveni a dit, il faut qu'ils disent la même chose. On peut vivre sans Occident. On peut vivre sans l'Europe et sans l'Amérique. Sauf qu'on c'est criminel. C'est criminels internationaux. On peut vivre sans ça, non? Mais plusieurs Africains pensent que ce n'est pas possible. Pourtant, c'est possible. On a vu que c'est possible. Depuis que le Mali vit actuellement, depuis que Centrafrique vit, c'est possible. On peut vivre sans ces criminels. Est-ce que vous pensez que ces Occidentaux vont céder comme ça, l'Ouganda? Ils vont céder. Ils ne peuvent pas chasser les risques. Si la France a cédé le Mali, le Mali, c'est une main nourricière de la France. Je dis que la France, c'est le 4e pays du monde qui a beaucoup de réserves d'or. Or, l'or ne vient pas de la France. Ça vient du Mali.
il a cédé maintenant. Aujourd'hui, il n'est plus capable de prendre au moins un seul gramme depuis Mali jusqu'à France. Donc, il a cédé. Il n'a pas cédé complètement. Il est en train toujours de... Il n'a pas cédé volontairement. Il n'a pas cédé complètement et complètement. Oui, oui. Il est en train toujours de vouloir déranger le Mali. Et Macron l'a dit dernièrement. Il a dit, tu sais qu'il dit tout ça sans honte. Il a dit que le Mali va s'effondrer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on va faire tout ce qui est possible pour provoquer des guerres, des conflits au Mali. Bon. À base de Côte d'Ivoire. À base peut-être de Niger aussi. Parce que la France a quelques pays à côté qui contrôlent l'accord. Notamment la Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui, tu vas voir les relations avec Côte d'Ivoire et Mali, ils sont tendus. Mais il faut bien savoir distinguer. Si je dis Côte d'Ivoire, ce n'est pas le peuple ivoirien. C'est le président ivoirien. Le Ouattara. Le peuple ivoirien n'a aucun problème avec le peuple malien. Ils sont des amis. Ils sont des complices. Mais le Ouattara, comme il est là, il est l'employé, la marionnette, le valet de la France, il travaille pour son patron. Il n'a pas honte de déranger ses frères africains. Il n'a pas honte de les faire même tuer s'il le veut. Il a envoyé dernièrement les 46 mercenaires pour semer des troubles au Mali, c'est ça, non? Donc, il n'a pas honte de le faire. Il le fait à la place de Macron, c'est ça. Et le fait que l'Occident est en train de combattre le développement de l'Afrique, clairement, ça montre quoi? Je disais l'exemple de l'Ouganda, où les 400 députés européens ont siégé pour voter la résolution que nous disons bien avant. Oui, avant, ils le faisaient secrètement. Ils le faisaient secrètement, puisqu'ils étaient très complices avec les dirigeants du pays. Aujourd'hui, s'il le dit clairement et à haute voix, c'est parce que le président a refusé de les obéir. Sinon, ils peuvent le faire sans que personne ne le sache. Par exemple, au Nigeria, si tout le pétrole nigérien est raffiné à Londres, est-ce que tu as entendu quelqu'un qui se plaint? Non. Parce que c'était en complicité avec les dirigeants. Aujourd'hui, cette complicité manque. Aujourd'hui, l'Occident trouve qu'il n'est pas complice avec le président Museveni. C'est pour cette raison qu'il est en train de le dire à haute voix, comme on l'a fait à Libye. Kadhafi n'était pas complice avec les Occidentaux. Ils ont allé à Rouni, ils ont forcé, ils ont voté pour une résolution 1973 pour attaquer la Libye. Sinon, si Kadhafi était complice, il n'y aurait pas de problème. Il n'y aurait pas la guerre. La Libye serait toujours pauvre, serait comme les autres pays, comme Centrafrique était, comme Brazzaville, comme Gabon, mais il n'y aurait pas de guerre. Mais comme Kadhafi ne pouvait pas accepter d'être manipulé par les Occidentaux, on a opté pour le tuer et pour détruire le pays. C'est pour cette fois-ci que l'Occident maintenant, quand il serait sur un obstacle quelconque, surtout d'origine présidentielle, il annonce ça à haute voix pour montrer la légitimité d'arrêter, de stopper ce qu'il veut stopper, c'est ça, non? Est-ce qu'ils vont laisser Museveni comme ça, ces Occidentaux, ou bien ils vont chercher quelque chose à faire pour l'éliminer? Non, ils n'y arriveront pas. Si Museveni noue des relations avec la Russie, ils ne peuvent pas. Sinon, même Goïta ne serait pas en vie aujourd'hui, non? Goïta ne serait pas en vie, Touadéra ne serait pas en vie. Si on a tenté plus de 4 fois pour éliminer Touadéra, on a tenté plus de 6 fois. Plus de 6 fois pour éliminer Goïta, ce n'est pas dit qu'il est là par leur grâce, ou par leur volonté, ou par l'amour. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Museveni aussi, ils ne pourront pas. Sauf s'il reste seul, et je suis sûr qu'il n'osera pas rester seul. Il sait sa faiblesse.
il doit s'appuyer sur quelqu'un de fort, soit la Chine, soit la Russie. Et, monsieur le docteur, comment l'Afrique peut échapper à ça? Ce n'est pas l'unité. Comme je dis toujours, il faut l'unité. Je t'ai donné l'exemple dans des institutions qui ont passé. Si l'Est Afrique, l'EAC, la communauté de l'Afrique de l'Est, la communauté de l'Afrique de l'Est était unie, il n'y aurait aucun problème. Il n'y aurait aucun problème. Même ces Occidentaux n'auraient rien à dire. Parce que tout ça concernait tous les pays de l'EAC. Le pétrole de l'Ouganda, où les oléoducs doivent passer par la Tanzanie, ça serait comme dans un seul pays. Il n'y a aucun problème. Mais sinon, heureusement que la Tanzanie, c'est un pays qui n'est pas aussi capitaliste, qui ne se courbe pas devant les Occidentaux. Ils pouvaient passer par la Tanzanie pour stopper le projet. Mais ils ne peuvent pas. La Tanzanie, je suis sûr qu'ils ne peuvent pas faire. Mais si, par exemple, ça passait au Centrafrique, ou plutôt dans un autre pays, par exemple au Gabon, ça le stoppait, le projet, l'investissement serait stoppé immédiatement. Ils peuvent. Mais si l'Afrique, si l'Afrique orientale était en commun, sans frontières, comme un seul pays, il n'y aurait aucun problème. Mais je suis sûr que le projet de l'Ouganda ne sera pas stoppé du tout. Vous disiez de la communauté de l'Afrique de l'Est. Est-ce que cette communauté existe? Quel est son rôle pour les peuples? Non, ça n'existe pas comme toute intégration économique qui n'existait pas. Je vous ai donné l'exemple. On peut être membre de la communauté de l'EAC, être membre de la SEDEC, membre de l'IGAD. Membre de l'Union africaine. L'Union africaine est à part. Parce que ces intégrations, on dit que c'est pour appuyer l'Union africaine. Comme il en a besoin d'être appuyé, ce n'est pas nécessaire. C'est tout simplement pour empêcher les États-Unis d'Afrique qu'on a mis ça. Et ces intégrations économiques ne peuvent pas aboutir à quelque chose. Si je suis membre de SADC, je suis membre de l'African Community, comment je peux contribuer dans les désintégrations? Il y aura toujours des problèmes. Si on décide d'ouvrir les frontières, comment on peut ouvrir les frontières dans les désintégrations qui ne sont pas là, qui sont parfois séparées au point de vue géographique? C'est pas possible. Ces intégrations, pour moi, ça n'a pas raison. Ils n'ont pas raison d'être. Monsieur le docteur, on est à la fin de notre émission. Mais quelle est votre proposition sur l'unité africaine pour éliminer ces intégrations régionales et pour éliminer ces frontières? Non, il y a une seule voie. Une seule voie. Une seule voie plus efficace qui peut libérer l'Afrique. C'est l'Afrique fédérale. Banque centrale africaine. Et puis, donc si je dis la banque centrale, c'est-à-dire la monnaie unique. Donc l'Afrique fédérale, la monnaie unique, ça suffit pour que l'Afrique soit libérée de l'Occident. Mais vous dites que l'Occident a perdu l'Union et... Mais la situation... S'ils ont perdu l'Union, est-ce qu'ils vont permettre à... Non, ils ont toujours combattu ça, n'est-ce pas? Mais rien dans ce monde n'est éternel. Aujourd'hui, l'Occident n'a plus de force pour le faire. En plus, les Africains commencent à se réveiller, à réveiller les consciences. Il faut que l'Afrique renaisse. Avant, le panafricanisme n'avait aucun mot. Je t'ai dit la dernière fois, suivez par exemple l'Afrique média. Suivez.
Aujourd'hui, l'Afrique média télévision, c'est l'organe le plus important pour les Africains. Donc, on peut libérer l'Afrique. L'Afrique peut se libérer par le fédéralisme. Il faut commencer par ça. Et qui vont être les initiateurs? Non, c'est tout le monde. Ils ont commencé. Il y en a déjà. Oui, ils ont commencé. Suivez Mali, Algérie, avec l'appui de Moscou. Les relations que Mali a avec Algérie. Tu te rappelles, quand le CEDEAO a fait des sanctions pour le Mali, tous les pays membres devaient fermer les frontières avec le Mali. Il y a des pays qui ont refusé, non? Entre autres l'Algérie, Mauritanie. Mauritanie a déjà quitté la CEDEAO. Guinée, c'est ça. Ça commence toujours comme ça. Ça va aller. Si vous n'avez rien à ajouter, on peut finir par ici. Bon, ce que je peux ajouter, c'est juste donner conseil aux Africains de créer l'Afrique fédérale. Donner le conseil aux Africains de quitter l'ONU, montrer à l'Afrique les ennemis des Africains. Il n'y a pas d'ennemis de l'Afrique. L'Afrique, on l'aime comme continent. Mais les Africains ont des ennemis terribles dans l'Occident. C'est l'ONU, la démocratie, le droit de l'homme, la Banque mondiale. Il faut qu'on quitte tout ça. C'est ça. Il faut que l'Afrique se libère, se détache de ses ennemis. Que dites-vous de la chanson d'Alpha Blondy qui dit que les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains? C'est ça, oui. En fait, c'est une métaphore. Les Africains ennemis de l'Afrique qu'il disait, ce n'est pas les Africains comme tu le penses. Ce sont les Africains blancs. N'est-ce pas? Comme je te disais, si Ouattara avait détruit le Mali pour les intérêts de la France, c'était un Africain ennemi de l'Afrique. Il y a des Africains blancs. Comme il y a des blancs africains, hein, je te dis, je pense que c'est, ou bien c'est Luc Michel. Luc Michel, c'est un blanc africain. Il combat pour l'Afrique. Linda aussi, Linda c'est un Africain, je regrette. Il combat pour l'Afrique. Il met toute sa vie pour la lutte contre l'Occident envers l'Afrique. Il veut que l'Afrique se libère pour tester blanc. Il est mieux que l'Afrique blanc. Donc, l'ennemi de l'Afrique que Alpha Blondy disait sont des Africains, mais ce sont des Africains blancs. Il n'a pas ajouté, ce sont des Africains blancs. Il faut qu'il les vise la chanson, oui. Peut-être. Merci beaucoup, Dr Roussa. Et on remercie à tous les téléspectateurs. Oui, je vous remercie aussi. Je remercie à tout le monde. Je remercie à tous les Africains qui nous écoutent, et à tous les Européens qui aiment l'Afrique. Je remercie. Je remercie. À la prochaine. À la prochaine.